Et vous savez quoi? Non, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. J'allume la caméra pour faire la voyance et en allumant la caméra, je me dis: «Ouais, mais alors c'est quoi le sujet?» Mais et pourtant j'en ai pléthore, j'en ai pléthore. Bien le bonjour mes chers, compatriotes. Bien le bonjour messieurs, dames. Ah, ça fait un peu Titi de Paris, mais j'aime bien faire mon poulpeau moi, je sais pas pourquoi. Bien le bonjour messieurs, dames. Nous allons regarder un petit peu, j'espère que vous allez bien déjà, toutes et tous. Si, 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 il faut aller bien, il faut aller bien. Hein, si vous n'avez pas de maladie grave ou quoi que ce soit, voilà, c'est déjà magnifique. Hein, c'est vrai, c'est déjà magnifique. Ben, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, qui ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Ah, ça va s'arranger, ça va s'arranger, mes amis, vous tracassez pas trop. Oh, j'ai pas mis de crème sur les doigts, là, moi. J'ai les mains sèches avec ce froid, là. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Alors, on s'en fout. Fais-nous donc ta voyance. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Hein. Bon, vous oubliez pas, parce que je reçois encore des mails, évidemment, et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes. Ça fait penser qu'il y a au moins 30 personnes, 30%, 30 personnes, 30% qui me regardent, qui m'écoutent régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, et qui n'ont pas appuyé sur la petite cloche pour s'abonner. L'abonnement est totalement gratuit, mes amis. C'est gratos. Vous n'avez rien à payer, voyons. Oh, ça donne les algorithmes, tout ça, je ne sais plus comment il dit, Florian Philippot, faut que j'enregistre. Il faut que je fasse comme lui. Apparemment, chez lui, ça fonctionne. Bon, on n'a pas le même job non plus. Hein. Non, on est d'accord. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Pourquoi je prends ça? J'en sais rien. Peut-être parce que j'avais une question là-dessus. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas de question là-dessus. Donc, je vais le couper, celui-là. Allez, hop. Vous verriez avec mes caméras, j'ai une caméra là, une caméra là, je me dis je vais bien arriver à me dépatouiller avec toute cette affaire. Oui, donc je vous le dis parce que je me perds, je m'égare, attendez, on se repose, on se repositionne. Vous pouvez trouver les tisanes, les gélules, l'encens que j'adore, qui est celui-ci là. Alors celui-ci, il est génial. Enfin, ils sont tous, hein, ils le sont tous. C'est l'encens de Saint Gabriel Archange. Voilà, hein. Il est comme ceci. Et il sent très très bon lorsqu'on le brûle, l'encens. Ça purifie. Et l'archange Gabriel, ben, c'est lui le messager quand même, mais bien sûr. Les liens de la boutique sont en tout premier commentaire. Idem pour les oracles qui me sont demandés par mail. Vous trouvez tout en tout premier commentaire. Il vous suffit que moi-même j'aurai épinglé par Abigail. Donc c'est moi, évidemment. Hein, oui, Jaume, c'est moi. Vous cliquez sur le lien et vous atterrissez directement dans les boutiques. Vous allez voir, ce sont des personnes absolument formidables. Et si vous voulez des pierres, tiens là, ça va être, oh, je fais un petit peu là, 2 minutes, c'est pour aider des personnes aussi à évoluer dans leur entreprise. Hein. Tant que j'ai une chaîne YouTube, autant qu'elle serve à quelque chose aussi. Hein. Si vous voulez des pierres, des bijoux, faits avec de belles pierres, etc., et ben vous avez aussi le lien de la boutique de Maëlle, que je vous épingle et que je vous mets en tout premier commentaire. C'est Magic Gaia, que je le prononce bien quand même. Donc, pareil, ce sont des personnes charmantes, donc vous pouvez parfaitement leur téléphoner si vous avez une question particulière. Voilà. Ah, voilà, voilà. Bon. Ouais, bah c'était ma minute. Voilà. Alors, attendez voir un petit peu, là, parce que c'est pas tout ça, oui. Alors, attendez, vous avez 2 secondes? Vous avez bien 2 secondes, quand même, hein, bon. Parce que les questions, la question m'a été posée par mail, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que moi, j'ai pensé de l'intervention de Candace Owen? Enfin, bref. Alors, je vais être franche avec vous, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est une certitude. J'attends, parce qu'elle doit reparler quand, là? Ce soir ou demain? Je ne sais plus. Elle doit refaire une intervention. Moi, personnellement, elle ne m'a rien appris que je n'avais pas déjà entendu, si vous voulez. Tout ce qu'elle a dit, moi, je l'avais déjà entendu. Donc, je me suis dit, bon, c'est l'intro, c'est la première émission, voyons la suite, ce que ça donne. Mais j'ai un peu peur quand même que nous nous retrouvions avec une série télévisée
qui s'apparenterait légèrement au feu de l'amour. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, si on vous tient. Mais je l'avais dit, hein, je l'ai dit dans une vidéo il y a plusieurs jours de ça, en arrière, avant qu'elle n'intervienne. Elle va retarder, ça sera retardé. Alors, bon, elle dit qu'elle est spoliée, qu'elle a des... C'est possible, c'est possible, c'est possible. Hein, attention, je ne dis pas que c'est faux, hein, c'est possible. Mais, moi, j'ai comme l'impression quand même que, hormis ce qu'elle a pu entendre, parce que le dossier là, c'est le dossier Natacha. Hein, je suis désolée, c'est Natacha Rea qui a fait ce dossier. Voilà. J'ai pas peur qu'elle brode autour, si vous voulez. Vous voyez, enfin, je sais pas. On va bien voir, hein, puisqu'elle va reparler. Hein. Peut-être je suis mauvaise langue, hein, peut-être. Hein. Peut-être, je dis bien. Peut-être. Bon. L'avenir nous le dira. On va voir si elle a d'autres choses à nous dire qui sont un petit peu plus intéressantes, hein, parce que ce qu'elle a dit là, on le savait déjà. D'ailleurs, moi, j'en sais même un petit peu plus qu'elle, parce qu'il aurait peut-être fallu qu'elle se tourne du côté de Jack Lang, hein, tout ça, qu'elle s'y tourne, qu'elle se proche un peu, là. Tous ces personnages-là, vous voyez, parce qu'il y en a pléthore. Hein. Il y en a pléthore, hein, bah, bien sûr. Allez, j'entre pas dans le sujet là, parce que ça va me taper sur le système nerveux, et à vous aussi. Alors, il y avait une réorganisation de travail au niveau de Point Gouv. D'accord, ok. Une réorganisation de travail, à mon avis, il va y avoir quelque chose du style... Alors, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu, ça m'étonnerait parce que ce genre de truc, je ne l'écoute pas, mais j'ai dû le voir ou j'ai dû l'entendre, on a dû me le dire, pardon, qu'il avait mis un 49.3. Bon. Notre gouvernement s'appelle comment? Le 49.3. Hein, voilà, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, mes amis, nous ne sommes pas en République, nous sommes en 49.3. Alors, qu'est-ce qui est déraisonnable? Ah oui, il y avait quelque chose qui était déraisonnable. Souvenez-vous, alors je continue mes investigations sur février. On nous parlait de quelque chose de déraisonnable. Oui, je le barrerai après. Mais qu'est-ce qui va être déraisonnable? Qu'est-ce qui sera déraisonnable pour la France, hein? Sur l'an, pas du tout, sur le mois de février de l'an 2025. Abigail, je ne suis pas réveillée. Je ne suis pas réveillée, 17h30, je ne suis pas réveillée, je vous dis. Ah, les pauvres amis, quelle époque. Ah, remarquez, ça m'a permis de rencontrer de magnifiques personnes. Finalement, tout ce coco, là, tout ça, là, ça m'a permis de rencontrer de magnifiques personnes. Bah vous, hein, mes amis, c'est de vous que je parle, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. Et puis, ça m'a permis de rencontrer Sylvain Didlot, plein de personnes comme ça. Extraordinaire. Allez. Et ma Carole, à qui je fais un énorme bisou. Ma Carole, je sais qu'elle m'entend. L'épouse de Sylvain Didlot. Allez. Toujours Saint-Benoît. 8 minutes de blabla. T'es pas gêné, toi. Ça va encore râler dans les chaumières, je le sens. On ne mange pas la dame dans les commentaires, elle n'est pas comestible. Hein. Je fais ce que je peux aussi. Hein. Bon. Donc, je disais quoi? Ma question était, qu'est-ce qui va être déraisonnable pour la France en février? Alors déjà, je vais demander si c'est pour nous. Est-ce que c'est pour nous, ce déraisonnement? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors... Voilà. Allez, qu'est-ce qui va être déraisonnable pour la France? Février de l'an 2025, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va être déraisonnable pour la France? Février de l'an 2025, s'il te plaît. À la pleine lune, je mets mes pierres à régénérer, mes amis. Hein. À la prochaine pleine lune, je ne sais pas c'est quand. Oh, vous me redirez ça dans les commentaires, je compte sur vous. Oh, dites-le. Hein, pour une fois que je vous demande quelque chose. Qu'est-ce qui va être déraisonnable pour la France en février de l'an 2025? Nous y sommes. Qu'est-ce qui nous attend qui va être déraisonnable? Une vieille femme, ah bah ça. Tu vas vieillir, Abigail. Concernant l'argent, l'abondance.
Cette dame qui a un certain âge, on dit la vieille femme, ben, je n'aime pas dire ce mot-là. Moi, je préfère dire une dame qui a un certain âge, un certain savoir. Par rapport à l'argent, par rapport à la prospérité, on voudrait nous parler d'une dame et de sa prospérité. Par rapport à son travail, il y a un petit peu de l'embrouille sur l'argent. Elle est embrouillée, ça pourrait être Marine Le Pen. Elle a un certain âge, hein. Elle a plus de 40 ans, Marine Le Pen. Ah oui. Au-delà de 50 ans, moi je dis que nous avons un certain âge. C'est pas méchant, hein. Allez hop, blablate pas. Allez hop, on va regarder. Qu'est-ce qui va être déraisonnable? On nous parle d'une dame. Bon, une dame qui serait déraisonnable? Pourquoi? On va voir, hein. Pourquoi cette dame, elle serait déraisonnable? C'est peut-être pas de... Oh, c'est de la bonne augure, quand même. Il y a une victoire avec succès, là. Ah bon? Dans quel domaine? Important, la chaleur. Ça va être chaleureux. Ah, bah écoutez, on prend, mes amis, on prend. On a assez de merde. Pardon, excusez-moi. On a assez de merdier comme ça, hein. Donc, prenons ce qu'il y a de bon. Une dame, par rapport à l'argent, mais alors c'est pas déraisonnable, si, du coup, pour le coup. Ben pour nous, c'est une bonne augure, c'est une protection, un peu comme si cette dame, elle essayait de protéger. Est-ce que ça peut être Marine Le Pen? Je sais pas, hein, je sais pas, j'en ai aucune. Ça peut être une ministre aussi, hein, et bien sûr. Il y a une victoire avec succès, le soleil, là, dites-moi. Dans quel domaine? Ça bouge, là, maintenant, je vous le dis, hein, dès qu'on sort de l'œil du cyclone, je vous le dis, mes amis. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui passe? Par rapport à l'incertitude et par rapport au chaos. Ouais, ben alors là, attends, t'es en contradiction, là. Il va falloir travailler avec courage. D'accord, ok. Il y a quelqu'un qui va se, entre guillemets, battre. Hein, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, bah oui, hein, on se bat pas. Hein. Il y a quelqu'un qui va défendre les intérêts de la France, là, sur le plan financier. C'est de la bonne augure, on nous dit, c'est pour protéger quelque chose. Ce quelque chose qu'il faudra protéger, c'est une descente en bas de l'échelle. Hein. C'est face à un chaos. Il y a une protection face au chaos, là. C'est pas mal, hein, ça. On a le scarabée, hein. On a quand même les patients et la chaleur, là. C'est quoi, ça? Je vais voir, hein. Je vais tâter le terrain. Hein. Par rapport à de l'illusion, bah ça, oui. On nous endort, on nous endort. Enfin, moi, on ne m'endort pas, mais bon. Il y en a qui dorment en France. Hein. Perte de temps, là. Patience, attendre, perte de temps, là. Pourquoi? Une perte de temps, pourquoi? Par rapport à la victoire? Reculer pour mieux sauter, c'est ce que tu veux me dire? J'ai déjà dit hier, ça. Ils nous donnent des cacahuètes et ils reprennent des pommes. Ah, c'est plus gros. Ça nourrit mieux. Un homme, là. Il y a une bonne augure et de la protection. On nous parle d'un homme. D'accord? Un homme est de bonne augure. En France, on reste en France, hein, mes amis? Mais là, on a quelqu'un de passionné qui est dans l'illusion parce que ça prend trop de temps. Quelque chose prend trop de temps. Qu'est-ce qui prend trop de temps? Alors c'est ça, moi je vais de questions en réponse. Qu'est-ce qui prend trop de temps là? L'agitation, les peurs, les ennuis. Quelqu'un qui a peur. Ah bon, l'autre chose. Il a peur de quoi? Il a peur de stagner et de mauvais jugements. Quelqu'un a peur d'être jugé mal à propos. Par rapport à... On dit que c'est un homme, hein, ce quelqu'un-là. Bah, pour le coup, c'est pas une femme. Alors, ok, maintenant, on ne sait plus. Hein. C'est qui l'homme, c'est qui la femme, on ne sait plus trop. Quoi, hein. Enfin, bon, bref. Bref, ça, je m'en fiche un petit peu, si vous voulez. Là, je plaisante, je fais un petit peu d'humour, là. Un proche, la protection d'un proche, enfin d'un homme, en tous les cas, hein, l'homme. Lui, il a une solution sur un nouveau... Il y a un homme qui a une solution sur un nouveau départ, là, dites-moi. Ce nouveau départ-là, c'est une victoire avec le succès, le bonheur, la croissance. Mais on a l'inconnu.
L'inconnu peut aussi nous parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne soupçonne même pas. Je sais pas, moi j'en sais rien. Hein. L'inconnu. C'est quelqu'un qui travaille avec courage. Un homme courageux. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a cet homme courageux, me dit-on? Vous voyez, je pars d'une question, j'arrive sur autre chose. C'est quelqu'un de passionné, de chaleureux. Ok. C'est quelqu'un qui est dans l'attente. Du coup, qu'est-ce qui est déraisonnable? Je l'ai ici. Alors, qu'est-ce qui est déraisonnable, du coup? Le temps qui passe. La perte de temps. Parce qu'il y a des peurs, des agitations. Ça va s'agiter. Des petits ennuis. Enfin, ça va s'agiter. Et par mauvais jugement. Ça va peut-être vous parler à vous. Moi, ça ne me dit rien, là. Dites-moi. C'est ce bonhomme. Moi, je ne pouvais pas avoir une carte d'identité nationale, bon sang. D'où il vient, cet homme? Je regarde un peu, là. On va voir hein, si des fois ça... Si des fois, moi, j'ai hâte que Olivier, il ait fini le tarot de l'actualité, là, parce que je le veux. Je le veux, celui-là. Je le veux. Je le veux, celui-là. Mais il ne faut pas que je le dise trop fort, parce que elle va encore me l'envoyer gratuitement, et ça leur fait des trous dans le budget aussi. Il ne faut pas pousser mes mères, hein. Dans les orties. Alors, d'où ça se passe, ça? Qu'est-ce qui se passe, ça? Qu'est-ce passe, ça? Je ne l'ai pas. Non, il faut que j'aille la chercher. Il n'y en a pas, il faut que j'aille la chercher. Allez, le Divinactus, s'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire... C'est un élément, peut-être, pour me... L'ours. Oui, mais l'ours, c'est pas Poupou, hein? Parce qu'il y est, Poutine, dans le truc, là. On nous parle de peut-être quelqu'un qui défend les intérêts, la force. Ouais, on peut voir ça comme ça. Hein. Dites à vous si des fois ça vous dit quelque chose hein, dans les commentaires, gentiment. Hein, vous n'incriminez personne surtout. Hein. Protégez-vous, hein, je vous le dis. Les communications sur les réseaux sociaux. Enfin, oui, les réseaux sociaux. Quelqu'un qui défend les intérêts sur les réseaux sociaux. Ça pourrait pas être Monsieur Philippot, ça. C'est bizarre, j'ai parlé de lui en début de... Attendez, j'en prends une troisième. C'est quelqu'un qui est dans les capitales, dans une grande ville. Ou qui va dans les grandes villes. Est-ce que ça pourrait pas être Monsieur Philippot, ça? Parce que si c'est lui, on nous dit que ce monsieur détient la clé. Pour éviter le chaos. C'est possible, hein? C'est possible, hein? Il détient la clé pour éviter le chaos. C'est quelqu'un de passionné. Mais il y a quelque chose de déraisonnable. Et quand je vais un peu plus loin et que je demande qu'est-ce qui est déraisonnable, vous m'entendez, des fois je dis, ah bon, pourquoi? Vous voyez? Ben, c'est l'attente, la perte de temps, en fait. C'est ça qui est déraisonnable. C'est pas la personne qui est déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est le temps qui passe. Parce que ça pourrait nous conduire là, le temps qui passe. Il y a l'agitation, les peurs. Par mauvais jugement. Ouais, ben, il n'est pas apprécié de tout le monde, hein, M. Philippot. Mais enfin, je vous l'ai déjà dit hier, hein, pour satisfaire tout le monde, il faut déjà se lever de bonne heure aussi. Hein. Et oui, vous avez des gens qui adorent M. Macron, vous en avez d'autres qui préfèrent, je ne sais pas moi. Voilà. Hein. Il y a quelque chose de déraisonnable. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose de déraisonnable. Et ce quelque chose de déraisonnable, c'est le temps qui passe. Malgré tout, j'ai de la bonne augure ici. Il va voir que je pose une question. Parce que là, l'ours, c'est quelqu'un qui défend les intérêts. Un ours, quoi. Hein, voilà. Je ne dis pas que M. Philippot, c'est un ours. Hein. Je dis que, voilà. Et c'est vrai qu'il est tout le temps en train de défendre les intérêts. Ben, je crois, hein. Oui, il me semble. Hein. Il donne des communications à travers les réseaux sociaux. Ben, c'est ça, on y est. Par rapport aux capitales, aux grandes villes. Je ne vais pas aller plus loin que 3 cartes, hein, parce que je vais encore me retrouver avec je ne sais pas quoi. Ce que je fais,
Ça m'intrigue, c'est un puzzle. Mes amis, je suis dans un puzzle. Et c'est ce monsieur, un monsieur, il détient une clé, il a une solution sur un nouveau départ, le monsieur-là. Il est de bon augure en tous les cas. On a le labyrinthe. Retour sur le passé. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé. Donc, il s'était déjà présenté à M. Philippot dans le passé. Hein. Si c'est de lui qu'on parle, j'en sais rien. Hein. Et actuellement, il est dans un labyrinthe. Et au centre, alors, du coup, là, et là, je regarde, je prends un tarot. Voilà. J'ai tiré les deux qu'il fallait pas, dites donc. Enfin, j'ai rien tiré du tout, j'ai pris. Moi, je préfère dire comme ça. Ça prête moins à confusion. On a l'homme en noir, le personnage à deux visages. Il y a un homme malveillant là. Personne à deux visages. Quelqu'un qui a des pulsions, quelqu'un qui est incontrôlable. J'avais déjà eu ça. Qui c'est qui est incontrôlable là? Pas M. Philippot quand même, ça m'étonnerait. Ben, celui qui est incontrôlable, c'est quelqu'un qui fait de l'abus de confiance. Il y en a un paquet en France. Hein. Par rapport au bonheur, au sentiment. Oh, je vous assure, vos amis, quelle époque. Quel incontrôlable. Quelque chose du passé, là. Là, on se reprend un passé en pleine tête. La confusion du passé. Dans le passé, il y a eu de la confusion, ça va revenir. Il y a un retour sur le passé ou alors un détachement difficile par rapport à quelque chose du passé. Tu m'en donnes une de plus ou comment que ça se passe? Oui, bah prends-la, Abigail, prends-la. C'est par rapport, pardon, excusez-moi, à des peurs. Être dans l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose. À quel propos? Propos de relations sociales, de rencontres, de distractions, de repos. Oh. Et alors? Il va falloir examiner la situation. Mais à quel sujet? J'ai pas l'argent. On a des hommes mauvais, là. On a quelqu'un qui détient une clé, mais ça prend beaucoup trop de temps. Qu'est-ce que c'est que ça? La chauve-souris? Le temps qui passe? Ouais, ok. L'illusion, l'attente, c'est ce qui est déraisonnable. Bizarre tout ça. C'est bizarre, non, pas du tout. Hein. C'est février, mars, avril, mai, juin, hein, mes amis. Hein, je vous assure que si. Et alors derrière, on me disait quoi? J'avais l'argent, l'abondance, les esprits embrouillés par rapport à la chance, la joie et la protection. La renaissance et le renouveau avec le matériel et l'ancrage. Et bien ça, c'est pas mal. Par rapport à la prospérité, l'abondance, il y a quand même des esprits embrouillés. Il y en a qui manquent de courage. Bon, ça, par rapport à la protection, la joie, la renaissance, le renouveau, les finances favorables, etc. Je terminerai par, il y en a qui manquent de courage, moi, vous voyez? Parce que là, j'ai tout le bon. Et là, j'ai quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un manque de courage. Quelqu'un détient une solution. Alors attention, j'ai parlé de M. Philippot, mais je ne dis pas que c'est de lui qu'il s'agit. Hein, j'en suis pas sûre à 100%. Ah non, hein, j'en suis pas sûre du tout. Hein. Quelqu'un détient quelque chose, je l'ai eu tout à l'heure. Mais l'esprit est embrouillé. Manque de courage. Bon. Allez, on se fait un tour d'horizon rapido, ça. 24 minutes. Hop, nous allons prendre... bah tiens, le tarot du destin, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas pris. Allez, Jean-Michel, viens donc ici, mon ami. Le tarot du destin. Allez. Le tarot du destin. Pourrais-tu, s'il te plaît, les cartes, elles parlent. Elles parlent pas, elles partent toutes seules.
Le tarot du destin, pourrais-tu avoir la gentillesse, s'il te plaît, de me dire, d'aiguiller ma lanterne. A priori, ça parlerait des réseaux sociaux. Quelqu'un qui défendra ses intérêts avec force par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous allons apprendre qui est déraisonnable? Qu'est-ce que nous allons savoir qui est déraisonnable? Je repose la question au tarot. Le secret, la papesse, concernant les familles et les foyers. D'accord, ok. Jusque-là. Quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un détient il y a des secrets qu'ils ne détiennent pas, mais il y a des secrets concernant les familles de France. Vous et moi, mes amis, hein, on est d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui va être déraisonnable? À quel propos ça sera déraisonnable? Le tarot du destin. Ah, on a les familles qui sont là. Défendre ses intérêts avec force. Ah, c'est par rapport à ça. Ça fait appel au soin. Hein. Reine de coupe. Bah, la reine de coupe, ça peut aussi nous parler de quelque chose de, je dirais, sentimental, mais je dirais plus... va falloir défendre ses intérêts. Qu'est-ce qui est déraisonnable? De défendre les intérêts avec force dans les familles et les foyers concernant une guérison. Une guérison sur quoi, s'il te plaît? Ah, si, j'ai le caducé. Est-ce qu'il pourrait nous reconfiner? Est-ce qu'il pourrait remettre un confinement en place? Avez-vous entendu parler de ça? Vous me dites simplement oui ou non dans les commentaires. Hein, parce que c'est un petit peu ce que j'ai là. Défendre ses intérêts avec force par rapport à des soins aussi. Hein. Attention, tout à l'heure j'ai eu le passé avec l'oracle de la connexion mystique. Hein. Quelque chose du passé allait revenir. Je vous ai dit, on va se reprendre quelque chose en pleine tête. Donc, est-ce que il n'y a pas des familles, des foyers qui vont devoir se défendre face à... Parce qu'ils vont apprendre que ça a été complètement déraisonnable. Bah, ça aurait peut-être temps, hein, dites-moi. Hein. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'on défend avec force? Et avec passion, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour les familles, mes amis et moi-même? Je fais la liaison, vous avez vu? Je parle bien quand je... Ouais, restriction, blocage. Hein. Possible. Hein. Possible qu'ils nous remettent un petit coup de... Restez donc au foyer, monsieur, dame. Hein. Je tatouille un tout petit peu le terrain. J'en mets 3 de plus pour savoir. Mais c'est possible. Hein, parce que c'est défendre ses intérêts avec force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous remettent ça sur le tapis, ça va forcément plus se faire de la même manière. Mais ça ressort dans le tarot. Et si ça ressort dans le tarot, à moins que ce ne soit tout autre chose, mais moi je le verrai plus dans le sens là. Si ça ressort dans le tarot, ça veut dire que les cocos, les cocottes, ils pourraient nous redire monsieur, dame, vous laisserez mamie, papy dans la cuisine, et puis vous irez dans la chambre à coucher manger votre tarte aux fraises. Hein. Ma foi, ma foi, ma foi. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui l'ont fait, dites donc. Hein. Bah, après, il y a des personnes qui l'ont fait parce qu'ils ont eu peur aussi. Ça, je peux comprendre. Ah, je comprends absolument. On est d'accord. Bon, d'accord, ok, on défend. On a foi, on a la foi, on a un roi de coupe. Ah, puis là, on a un roi de coupe. Hein. Je n'avais pas vu, excusez-moi. On a le roi de coupe, là. Il y a un roi de coupe qui défend la chose. Hein. D'accord, ok. Alors, avec 3 de plus, finalement, ça se fait ou pas? Eh ben non. Non. Non, 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 non. Non, non parce qu'il va y avoir beaucoup trop d'emportement et d'excitation par rapport à ça. En fait, ce qui est déraisonnable, c'était ma question. Qu'est-ce qui est déraisonnable? Ce qui va être déraisonnable, c'est qu'ils vont vouloir nous remettre une petite couche de je ne sais quoi. Hein. Attention, vous avez la petite varicelle qui arrive, il va falloir enfermer tout le monde et puis tout le monde va devoir prendre son Doliprane. Hein. Voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. Ils se disent que là, bah, y en a qui vont y aller, forcément. Mais si, je vous assure qu'il y en a qui y retourneront. Ils aiment ça. Hein. Il y en a, ils aiment ça.
Ils y retournent. Ils n'ont pas vu le truc arriver, donc ils y retournent. Ils se disent, on ne sait jamais. Hein. Ce qui est un petit peu dangereux dans cette affaire-là, je l'ai déjà dit, hein, c'est que le jour où va se passer quelque chose de vraiment pas bon, eh ben les gens vont rester, vont se dire, non, non, on ne vous croit plus en fait. Hein, c'est l'histoire du je crie au loup, ça, vous voyez. Donc non, ils ne vont pas pouvoir parce qu'il y a de la loyauté derrière tout ça. Il va y avoir de l'emportement et de l'excitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cavalier d'épée, c'est déjà les nouvelles qui arrivent. Un cavalier, c'est toujours les nouvelles. Va trancher, je m'explique, il va couper quelque chose. Hein, va dire non, c'est pas possible. Donc du coup, il y a l'éloignement et on passe à autre chose. Hein. Alors cet homme-là, c'est peut-être l'homme que j'ai vu tout à l'heure, qui défend les intérêts avec force. Ça peut être un professeur, un médecin. Il peut faire partie du corps médical. Hein. Il peut. Bon, bah c'est ça en fait. C'est ça. Ce qui va être déraisonnable, c'est de vouloir en mettre une couche. Alors ça peut se jouer, est-ce que j'ai la carte du monde? Ça peut se jouer à Bruxelles, hein, bien sûr. Hein. Tiens donc, regardez donc qui c'est que j'ai là. La belle reine d'épée. La belle reine d'épée que voici, que voilà. Est-ce que c'est d'elle qu'il s'agit? C'est quelqu'un qui a une stratégie de contrôle. Sur l'argent, le pognon, les pépettes, la mort du diable dans son travail. Par rapport aux compétences de la malfaisance. Moi, j'ai la mort. Quelque chose va se terminer. Ça peut être sur les épargnes, hein, quand même. Hein. Avec le 4 de coupe, il y a cette notion de faire gaffe à l'argent, si vous voulez. Pour une reine de... qu'est-ce que c'est ça? La reine d'épée. Hein. Donc, la reine d'épée, voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une épée. Je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, 107 ans. Hein. Ouais, par rapport à la récolte, à l'argent, le 7 de denier, à la créativité et au travail, d'accord, ok, ouais. Va falloir tempérer les choses cocottes. Hein. Si c'est de la vendeur machin, je me la fais de main. On se la fait de main, mes amis, attendez. Hein, vous voulez pas, messieurs? On va dire, vous êtes difficile. Je la fais de main, moi. Toute proportion gardée. Alors, un petit peu sans devenir à celle-là. Hein. Bon. Ouais, vous m'avez demandé pour le roi Charles, mais je vais m'occuper du roi Charles. Il est vieux, tout ça. Puis il n'a rien à voir avec nous, quoi, si vous voulez. Hein, on s'en fout un peu, quoi. Hein. Enfin, moi, personnellement. Je l'ai fait, je crois, en plus, le roi Charles. Il n'est pas en bonne santé. Bon, il n'est pas mort non plus. Hein. Non, non, il n'est pas décédé. Hein. Ah oui, je ne sais pas qui c'est qui l'a vu mourir avant la fin de l'année. Ben non, il n'est pas décédé, Charles. Je ne sais pas. Hein. Peut-être même que moi, je l'avais vu, ça, non? Qu'il était... Enfin, je m'en souviens plus. Il faut dire que je m'en fous un peu. Hein. Quand je fais des voyances sur ces gens-là, je m'en fous un petit peu. Si nous avons des épreuves, nous réussirons à les surmonter avec le cavalier de bâton. Nous avons tout ce qu'il faut entre les mains pour surmonter les épreuves. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. J'en suis à 33. Dites 33, docteur. Je vais quand même prendre ici pour voir. Allez, on se refait un petit tour d'horizon rapide. Quoique, je tâte déjà le terrain pour Van der machin. Hein? Van der Leyen. Quel est le devenir professionnel d'Ursula von der Leyen? Quel est le devenir professionnel au sein de l'Union européenne d'Ursula von der Leyen? J'avais vu partir, mais c'est le temps, nous. Hein. On peut pas. Hein, moi, j'ai pas. Hein, je l'ai pas, ça. Hein. Je peux pas vous dire. Hein. C'est sûr qu'elle va dégager à un moment donné ou à un autre. Hein, vous allez me dire. Le devenir professionnel d'Ursula von der Leyen, s'il te plaît, sur l'an 2025. Vite fait, je regarde vite fait sur une coupe. Elle a des choix à faire. Je dis que je regardais sur une coupe. On reviendra demain sur elle. Hein. Il faut qu'elle fasse des choix. Un choix reste à faire. Mais elle fait des efforts sur quelque chose et on dit que ça va rapporter. Attendez, j'avais dit une coupe. Hein. Elle dénie. Un succès, l'épanouissement. Remarquez, c'est vrai que moi je l'avais vue dégager. Elle va dégager tôt ou tard, ça c'est clair et net. Mais j'ai toujours dit qu'elle n'aurait jamais de problème. Et elle n'en aura pas. Elle, voilà, vous parlez d'elle, elle a le soleil. Hein.
par rapport aux révélations de secrets. Alors, écoutez, vous savez quoi? Je ne vais pas la titiller tout de suite, elle. Hein. On va se la garder pour demain, von der Leyen. Hein, parce que j'ai pas mal de choses. Et nous savons que on n'est pas bête. Hein. Et vous serez d'accord avec moi, on n'est pas bête. Hein. On sait qu'on est régenté par l'UE. Hein. Eh oui. Hein. Ben voilà, c'est ça. Histoire du passé. Une fin de quoi? Et pour qui? Voilà, c'est celle-là que je me garde pour demain. Sur le passé, il y avait la fin, souvenez-vous, de quelque chose. Donc, c'était ma question, c'était la fin de quoi? Pour qui? Et pourquoi un renouveau? Vous voyez, ça, c'est à faire aussi. Hein. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai de quoi faire. Mes amis, j'ai de quoi faire. Hein. Il faut vraiment creuser. Donc, moi, je dis février, mais partez février, mars, avril, mai et juin. 6 prochains mois. Hein. Je ne détiens pas voilà. Hein. Donc là, a priori, il voudrait quand même nous remettre un petit peu sous cloche, mais ça ne va pas se faire aussi facilement que ça. Hein. Voilà, ça ne va pas être de la même sauce. Bon, ben voilà, mes amis, j'en suis à 35 minutes, une petite carte des anges. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans tout ce que j'ai raconté, là, des fois. Hein. Des fois, je suis toujours épatée, moi, quand vous me dites, si, c'est ça. Ah bon? D'accord. Bon, après, hein, j'interprète les tarots, bien ou mal, j'en sais rien. Je les interprète, point barre. Murmure des anges. Si tu avais un message à donner aux personnes qui qui m'écoutent. Allez, je vais déjà commencer par vous, mes amis. Vous êtes guidés par des forces invisibles. Gardez la foi, tout va bien. Nous sommes guidés par des forces invisibles. Gardant la foi, tout va bien. Je le prends pour moi, vous le prenez pour vous. Une petite carte des anges pour mes amis qui ont une petite santé, s'il te plaît. Une petite carte des anges pour mes amis qui ont une petite santé, s'il te plaît. Je pense notamment à Valérie, mais pas que. Je sais que parmi vous, des personnes avaient une petite santé, ou vos enfants, peu importe. Que je vous espère d'ailleurs pas très nombreux du tout, hein, pour le coup. Allez, pour mes amis qui ont une petite santé. Croyez en votre pouvoir intérieur. Vous possédez tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Croyez en votre pouvoir intérieur. Le pouvoir de la guérison aussi, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous n'imaginez même pas. Ah, j'en veux bien une pour moi, là, pour savoir si je continue sur YouTube ou si finalement j'arrête ou qu'est-ce que je fais. Quel est le... Il y a un message, là, je n'en prends jamais pour moi, finalement. Un conseil pour moi. Alors, attends. Je veux bien un conseil de mes anges, gardiens, murmure de mes anges. Qu'avez-vous à me murmurer? Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Tiens donc, voilà ce qu'ils ont à me dire. Chacun possède sa propre volonté. Arrête de vouloir contrôler la situation. Ben, voyez, alors, ils me demanderaient presque d'arrêter YouTube, hein. Mais écoutez, c'est un petit peu ce qu'ils disent, non? Ça va gentil, vous dites? Ça va gentil, mes anges, mais si, ils sont gentils. C'est-à-dire, attendez, j'en profite puisque je les ai dans les mains, c'est-à-dire les anges. Qu'est-ce que vous voulez me dire par ça? Qu'est-ce que je dois faire avec mes amis sur YouTube? Je dois arrêter ou... Une carte qui s'était retournée, non? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je dois faire avec mes amis sur YouTube? Je dois arrêter ou quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, hop, dites-le moi. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Oh, c'est pas que je voudrais me cirer les pompes, hein, mais enfin, c'est un message des anges quand même. Hein. Et mes amis, c'est pour vous aussi. Vous êtes des personnes spéciales. Faites donc la différence. D'accord? Ah, c'est pas mal ça. Ça ne me donne pas la réponse, mais enfin, c'est... Bon. Sachez qu'aux yeux du divin et du créateur, nous sommes toutes et tous des êtres uniques et spéciaux. Spéciaux. Enfin, je sais pas. Bon, de toute façon, moi, je parle français comme une vache espagnole. Donc, comme ça, on est tranquille. Hein. Bon, ben voilà, mes amis. Allez, je vous fais un énorme bisou. Arrête de t'inquiéter.
tes désirs sont en train de se manifester. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Tu vas bientôt arrêter, tu vas bientôt pouvoir arrêter YouTube parce que ça va commencer à aller de mieux en mieux là. D'accord, ok, bon, bah, c'est peut-être comme ça qu'il faut que je le prenne alors. Hein. Après, on peut méditer longtemps hein, sur ce genre de petits messages. Hein. On peut le tourner un petit peu dans tous les sens. Hein. Allez mes amis, je vous fais un énorme bisou. Une fois de plus à toutes et à tous, je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Nous jetons un œil sur Vanderleyen. Mais je voudrais surtout savoir qu'est-ce qui arrive du passé, pourquoi, pour qui, comment ou quoi qu'est-ce. Allez, on se fait ça demain. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Merci d'être là.